Les causes générales de la décolonisation. Introduction. Après 1945, la décolonisation s'intensifie en Afrique et en Asie. Elle devient inévitable car l'Europe est affaiblie par la Seconde Guerre mondiale. Cette évolution s'explique par des causes externes et internes. Les causes externes de la décolonisation. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit a révélé la vulnérabilité des puissances coloniales, démystifiant l'image du colonisateur. Les peuples colonisés, ayant participé au combat, ont pris conscience de leurs forces et ont revendiqué leur liberté. De plus, la guerre a affaibli les métropoles, les rendant incapables de maintenir leur domination. Le rôle de l'ONU, créé en 1945, l'ONU prône le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Charte de San Francisco. Elle devient une tribune pour les leaders des pays colonisés, ex-Inde, Indonésie. Bien que limitée à des pressions morales, l'ONU adopte en 1960 une déclaration anticolonialiste. L'action des deux grands, l'URSS soutient la décolonisation pour des raisons idéologiques. Les États-Unis, par pragmatisme économique et tradition démocratique, y sont également favorables. Toutefois, leur appui est conditionné par leur lutte contre le communisme, doctrine Truman. Les causes internes. Les effets de la colonisation. La colonisation a bouleversé les sociétés, provoqué des frustrations et suscité une prise de conscience nationaliste. L'essor du nationalisme, syndicats, partis politiques, anciens combattants, étudiants et intellectuels, Cheikh Anta Diop, Amilcar Cabral, jouaient un rôle central dans la lutte pour l'indépendance. L'émergence du tiers-monde, les conférences de Bandung, 1955, du Caire, 1957, et d'Accra, 1958, ainsi que les mouvements panafricanistes, panarabistes et asiatistes, renforcent les revendications indépendantistes. Conclusion, la décolonisation résulte d'un faisceau de causes internes et externes. Entre 1945 et 1975, la majorité des colonies africaines et asiatiques deviennent indépendantes, parfois pacifiquement, parfois par la lutte. Les formes de la décolonisation. Introduction. La décolonisation, considérée comme inévitable et historiquement nécessaire, s'est manifestée sous deux formes principales, pacifique et violente. Ce double visage s'explique par l'attitude variable des métropoles et la diversité des mouvements nationalistes. La décolonisation pacifique. Cette forme repose sur le dialogue et la négociation entre les colonies et les puissances coloniales. Elle s'est déroulée en plusieurs étapes avec des réformes statutaires successives menant à l'indépendance. Au plan interne, elle est portée par des leaders modérés et instruits comme Senghor, Houphouët-Boigny, Gandhi ou Nehru, qui ont préféré la voie diplomatique à l'affrontement armé, souvent faute d'alternatives militaires. Au plan externe, le Royaume-Uni, marqué par la guerre d'indépendance américaine, choisit une sortie honorable de la colonisation en intégrant ses anciennes colonies dans le Commonwealth. La France, affaiblie par les défaites en Indochine et en Algérie, concède aussi des indépendances en Afrique noire pour éviter d'autres conflits. Cette décolonisation permet aux anciennes métropoles de préserver leurs intérêts. La décolonisation violente. Elle résulte d'un affrontement direct entre nationalistes radicaux et puissances coloniales. En interne, cette violence est alimentée par des mouvements refusant tout compromis, souvent influencés par l'idéologie communiste, PX, MPLA, PCI. La frustration liée aux indépendances voisines accentue cette radicalisation, ex-Algérie. En externe, certaines métropoles veulent garder leurs colonies pour des raisons économiques, stratégiques ou de prestige, comme la France en Indochine. Cette forme de décolonisation rompt totalement les liens avec l'ancienne puissance. Conclusion. La décolonisation, qu'elle soit pacifique ou violente, reste marquée par les tensions post-indépendance, notamment le néocolonialisme et